Eh bien, salut tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des différents pins de l'Arduino. Surtout les pins, je vais m'attarder surtout sur les pins PWM qui ont cette fonction-là. Donc, s- c'est les pins 3, 5, 6, 10, 11, comme vous pouvez le voir sur l'Arduino Uno. Après, sur les autres cartes, par exemple la Mega, vous avez, je crois qu'il y en a 10 qui sont en fonction PWM, qui ont cette fonction-là. Mais voilà, donc on va s'attarder dessus pour savoir exactement qu'est-ce que c'est et qu'est-ce, pourquoi, pourquoi ils sont présents et comment on va les utiliser. Et pour ça, je vais essayer de bien vous les présenter du mieux que je peux. Voilà. Donc on se retrouve juste après. À savoir que les pins de 0 à 13 peuvent recevoir des bits. Donc, quand je dis des bits, peuvent recevoir finalement soit un 1, soit un 0. Donc, le 0 matérialisé par le 0 volts et le 1 matérialisé par le 5 volts. Donc, ça, c'est tous les pins de 0 à 13. Mais les pins, je vais les citer, 0, 1, 2, 4, 7, 8, 12 et 13, eux ne peuvent que recevoir des 1 ou des 0. Donc on peut envoyer que du 0 volt, donc du rien du tout, ou du 5 volts. Par contre, les autres, qui sont précédés d'un tilde, eux peuvent recevoir et envoyer des mots de 8 bits. Alors, qu'est-ce qu'on entend parler d'un mot de 8 bits? En fait, ils peuvent recevoir d'un seul coup, en une plage de temps, en fait. Dans notre cas, ça va être il me semble, je crois on verra tout à l'heure avec l'oscilloscope, mais en 2,05 millisecondes, je crois, recevoir le mot de 8 bits. Donc recevoir 8 bits en même temps, d'un seul coup. Après, c'est justement comment on va procéder, comment on va les envoyer. Donc en général, on utilise la fonction analog write, qui est j'allais dire une fonction déjà présente dans les librairies de l'Arduino, et que on peut généralement utiliser en initialisant, pardon, le pin, donc en mode en sortie ou en entrée, peu importe. Nous, on les mettra en sortie parce qu'on veut voir ce qui se passe. Donc ça, je vais supprimer directement. Hop, voilà. Donc par exemple, moi dans mon cas, je vais initialiser le pin, le pin 9 qui a la particularité PWM, qui a cette fonction-là. Je vais l'initialiser en sortie. Et dans mon programme principal, normalement, on serait tenté d'écrire, par exemple, si on veut allumer une LED, on pourrait écrire digital write. Voilà, comme ceci. Ici, on mettrait le pin 9 et ici, on mettrait à l'état haut. High. Voilà. Donc soit je le marque comme ça, soit je le marque comme ça. C'est exactement la même chose, ça revient à dire la même chose. Ça veut dire, ben, envoie-moi 1 sur le pin 9. Donc envoie-moi 5 volts sur le pin 9. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, dans ce cas-là, donc, bien sûr, en mettant une résistance de 220 ohms, on va pouvoir allumer notre LED. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est que, dans un premier temps, je vais lui envoyer euh, un mot de 8 bits, donc sur une plage. Donc, comment vous dire? Euh, je vais ouvrir un petit fichier Excel
pour que... Ouais, je sais même pas si je l'ai préinstallé en plus, Excel. Si je l'ai là. Pour que bien que vous voyez bien la chose, quoi. Voilà, donc. On a vu que dans le cas général, on peut recevoir du 1 et du 0. Voilà. Le 0 est matérialisé par du 0 volt. Et le 1 est matérialisé par du 5 volts. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour les pins qui n'ont pas cette fonction-là, PWM. Les pins qui ont la fonction PWM peuvent recevoir un mot de 8 bits. Donc ça veut dire qu'ils peuvent recevoir des mots de 8 bits. Donc ils peuvent recevoir par exemple un mot de 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Voilà, je sais pas si j'en ai 8. Alors 2, 4, 6, 8. Si j'en ai 8. Voilà. Donc voilà mon mot du 8 que je vais envoyer via mon port 9. Au port 9, je vais lui envoyer ça, ce mot-là. Donc après, il faut savoir que ça équivaut à 2, enfin en mots binaires, hein, parce que on travaille toujours on travaille toujours en binaire ou en hexadécimal. Dans mon cas, on va le voir. Donc ça veut dire 2 à la puissance 0. Ici, 2 à la puissance 2 à la puissance 1. 2 à la puissance 1. Ah, j'aurais dû le préparer. Et je ne l'ai pas fait. On va faire un copier-coller. Voilà. 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 Ça, c'est totalement faux ce que je suis en train d'écrire. Je vais le modifier. 2 à la puissance 2. 2 à la puissance 3. 2 à la puissance 4. 2 à la puissance 5, etc., etc. Vous l'aurez compris. 2 à la puissance 6 et 2 à la puissance 7. Voilà. Donc là, on a notre mot qui... Voilà, on décompose notre mot de 8 bits. Donc 2 à la puissance 1, enfin 2 à la puissance 0, vous aurez compris que ça vaut 1, si vous faites ça à votre calculatrice. 2 à la puissance 1, ça vaut 2, et ainsi de suite. 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Voilà. Voilà ce que vous avez. Donc maintenant, à partir de ça, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses. Là, si je lui envoie ça, je vais lui envoyer finalement... je vais lui envoyer 128 parce que j'ai un 1 qui est... Donc ça veut dire que j'envoie le 128. Donc c'est pas très français ce que je dis, mais j'espère que vous allez comprendre dans ma pratique. Donc ici, on a un 1 à la 2 à la puissance 6, 64. Donc j'additionne le 64. Le 32, je le prends pas parce qu'il est à 0. Le 16, je le prends parce qu'il a 1. Le 4, enfin le 8, je ne le prends pas. Le 4, je le prends. Le 2, je le prends pas. Et le 1, je le prends. Voilà. Et ça nous fait un total de 213. Voilà. Donc, moi, ce que je vais envoyer via mon port, on verra comme ça. Ça, c'est en écriture. Ça, c'est vraiment de l'écriture décimale. Décimale. Hein. Et je vais lui envoyer ça. Ce mot-là, je vais lui envoyer ce mot de 8 bits finalement, que vous avez à l'écran là. Le 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, voilà. En faisant le calcul, on s'aperçoit qu'on obtient un total de 213. C'est un mot choisi par hasard, hein. Je l'ai pas préparé ce truc-là. Et on va voir ce qui se passe à l'oscilloscope. On va voir avec
enfin on va voir ça à l'oscilloscope et avec une LED. Donc je vais juste préparer le montage et couper les explications. Comme ça je pourrais vous montrer coder ça, on va dire. Donc c'est très facile, hein, je pourrais même le faire maintenant. On va pas, je vais pas, on va le faire directement. Donc là dans ce cas-là, je lui mets analog read. Je sais pas si je l'écris bien. Read. Je lui mets le numéro du pin sur lequel je vais lui envoyer le mode 8 bits et je lui mets 213. Et vous verrez que on peut écrire 213 de cette façon-là, mais on peut l'écrire aussi euh, en mot binaire, en brut et dur. Enfin, je crois qu'on peut l'écrire en brut et dur, mais sûr et certain, on peut l'écrire en hexadécimal. Et on verra après comment on l'écrira en hexadécimal. Mais bon, c'est pas trop le but, c'est pas trop ce que je veux vous présenter ici. Et on va lui mettre un petit délai de, je sais pas, voilà, on va lui mettre un petit délai comme ça. De toute façon, ça changera rien. Voilà. Je vais juste faire une pause et monter tout ça, préparer l'oscilloscope pour vous montrer ce qui se passe. A tout de suite. Mais, enfin, je sais pas si ça enregistre encore. Enfin, j'espère que ça enregistre. Ouais, ça enregistre. Excellent. Mais là, on peut déjà, j'allais dire, deviner. Là, j'ai pas fait le montage, mais on peut déjà deviner finalement par un produit en croix combien on va avoir. On sait que 255, on sait que si je mets que des 1 ici, donc ça équivaut à 255, c'est 255, c'est 5 volts. Donc 213, à votre avis, c'est combien? C'est un simple produit en croix, hein. Bah, vous faites tout simplement, vous faites ça fois ça divisé par ça. Et là, vous aurez une petite erreur. Je sais pas pourquoi. Ouais, Excel, c'est pas mon truc. Ouais, bon, je vais le calculer comme ça. Là, j'arrive pas à le faire avec Excel. Bah, normalement, je suis censé. Il est quand même censé m'afficher. Non, il veut pas. Enfin, je sais pas. Bref, je vais faire ça à la calculette. Oui, je suis pas très fort en maths, hein, vous l'aurez deviné. Je fais 213 fois 5 divisé par 255 et j'ai 4,1764 110 volts. Voilà. Normalement, si j'envoie ce mot-là, je vais mesurer. Je vais mesurer en sortie 4,17 volts. On va vérifier ça. Donc, petite erreur de ma part, ici c'est pas analog read parce qu'on va pas lire une valeur, on va écrire une valeur. Voilà, hein, ça il faut bien. Ça c'est une grosse erreur que je viens de faire. J'ai tellement l'habitude de travailler avec les ports de A0 à A5 de l'Arduino que voilà. Bon, on va bien écrire une valeur, donc on met bien analog write et pas analog read. Donc voilà, j'ai fait mon montage, j'ai compilé, j'ai téléversé le code sur mon microcontrôleur, sur la carte Arduino, et là je m'apprête à vous montrer finalement à l'oscilloscope, parce que bon, là je peux pas vous le montrer, je vous mettrai la photo, j'allais dire la mesure faite avec un multimètre. Mais à l'oscilloscope, on peut voir justement cette valeur.
Donc là, c'est normal qu'il me marque des choses un peu bizarres. Voilà, c'est tout ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir la valeur moyenne, donc la valeur qu'on va avoir, qu'on va mesurer au multimètre. Donc si vous mesurez avec un multimètre, vous aurez cette valeur-là qui s'affichera. Et finalement, au multimètre, vous allez mesurer normalement, comme c'était prédit, 4,17. Mais finalement, vous n'aurez pas l'allure. L'allure, l'image de la tension. Et c'est ce que justement, je m'apprête à vous montrer. Alors, je suis bien branché. On va se faire un petit autoscale. Alors, ouais. Bon, il y a une petite perte. Il y a une petite perte due, je pense, au fil. Bah, je vous mettrai en photo exactement le montage, mais il y a une perte au niveau des fils parce que les fils créent leur propre résistance, donc il est normal qu'on n'ait pas une valeur de. Mais bon, on est bien proche, quoi. On est entre 4,15 quand même. Voilà, on a bien cette valeur-là. Enfin, on a quasiment cette valeur 4,17, quoi. Ça, c'est vraiment des valeurs théoriques, c'est des valeurs théoriques calculées. Je veux dire, après, il y a toujours une différence entre ce qu'on calcule et ce qu'on voit, ce qu'on visualise. Donc, je vais me permettre de faire une petite pause sur ce qu'on a. Alors, d'abord, je vais peut-être essayer de vous agrandir tout ça. Voilà, pour qu'on voie vraiment. Voilà. Donc, au fait, on voit que. On voit ce signal-là qui est envoyé. euh, enfin, qui est envoyé sur le port 9. Voilà ce qui est envoyé. Si on découpe ici, si on prend cette partie ici, donc on prend à partir d'ici, jusqu'ici ça vaut 5 volts. Mais il faut prendre, en fait, finalement, il faut prendre le signal, on va dire, il faut prendre vraiment le signal une période du signal. On va pas prendre tout le signal, on va pas analyser tout le signal. Je sais que de toute façon, on voit bien que c'est un signal carré qui se répète. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la période du signal. Donc je vais vous faire une petite capture d'écran quand même. Capture d'écran, hop, pour que, pour que finalement je puisse travailler et vous montrer exactement de quoi de quoi on parle. Donc la période, elle commence ici et elle se termine ici. Voilà, ça c'est la première période. Voilà, ça c'est la première période du signal. Et il se répète ici. Ici, on a la deuxième. Ça se répète encore une fois. En fait, ça se répète. Après, j'allais dire ici, de nouveau, ça se répète. On a également troisième fois, et etc. etc. Je ne vais pas le faire pour tous les trucs. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout d'analyser euh, la période. En fait, d'analyser, on va dire, vraiment cette partie-là. Ça va être difficile, mais d'analyser vraiment cette partie-là. Où, voilà, vraiment cette partie-là où ça commence. Donc on voit bien que le signal commence à 5 volts, mais d'un seul coup tombe à 0. Mais il tombe à 0 vraiment pas longtemps. Ça veut dire que on envoie, on envoie, j'allais dire, donc il faut juste que je me mette la période. Donc la période, donc c'est un,
un sur F, hein, et vous trouverez un sur la fréquence qui est elle-même fixée. Je sais pas pourquoi, par contre, elle est à 480 Hz. Ça, c'est une question que je me pose encore toujours, mais peu importe. De toute façon, ça suffit largement pour visualiser une LED. Voilà. On voit bien que là, la période, elle se répète toutes les 2,04 millisecondes. Donc, tous les 2,4 millisecondes, on a, on a finalement ce signal-là, ce signal-là qui se répète. Et on voit bien que si maintenant on, j'allais dire, on additionne cette partie-là, cette aire-là, et cette aire-là, on déduit ce signal-là, cette aire-là avec cette aire-là, on obtiendra une valeur moyenne de 4,14 ou 4, enfin à peu près 4,17. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on on envoie le mot 213, si je me trompe pas. Ouais, on envoie le mot 213. Et que finalement, ce mot 213, ben, on voit bien que c'est un mot qui... On sait que ça, que ça va être une valeur largement supérieure à 2,5 volts. Ça c'est certain. Mais ce qui est, j'allais dire, important à savoir, c'est qu'on joue au fait finalement sur le rapport cyclique du signal pour avoir finalement euh, une tension de sortie, sortie au choix finalement. On peut avoir une tension, ce que l'on veut. On peut par exemple finalement allumer une LED sans mettre de résistance. Parce qu'une LED, il lui faut 200, enfin 200 n'importe quoi. J'allais dire 230 volts, non, il lui faut 2,13 volts ou 2,45 volts pour fonctionner, pour s'allumer correctement. Si on lui envoie plus, elle va pas supporter, elle va, elle va, elle va cramer, comme on dirait. Donc c'est pour ça qu'on lui met une résistance de 220 ohms justement pour réduire, pour avoir finalement en tension de sortie 2,40 ou 2,13 volts, je sais plus. Voilà, ça c'est. Mais avec cette méthode-là, on peut très bien imaginer finalement allumer une LED sans mettre, sans mettre de résistance. Parce on aura une tension, on enverra une tension de 2,13 volts. D'ailleurs, on va essayer, on va l'essayer tout de suite. On va l'essayer tout de suite. Si maintenant je veux 2,13 volts, donc pour ce faire, je vais reprendre mon petit schéma. Pareil, je remets 255, 5 volts. J'aime bien me faire des petits schémas. Et je veux 2, combien j'avais dit bon, on va mettre 2,40. Je veux 2,40 volts. Donc pour ce faire, on va faire 2,40. 2,40 fois 255 que je divise par 5 et on aura le mot, moi j'obtiens 122,4. Donc on enverra le mot de 8 bits 122,4. C'est aussi simple que ça. Si maintenant j'envoie, ça par contre je vous mettrai la photo, mais pour le moment, enfin je vous mettrai la photo de l'image de la LED sans la résistance de 220 ohms pour vous prouver que ma LED ne crame pas du tout et fonctionne normalement. Si maintenant je lui mets 122,4, donc non, pour le moment on va se contenter de visualiser le signal.
Donc là, on va, en voyant ça, euh, on aura, par contre, là, on aura, j'allais dire, quasiment, on aura, on va dire, la moitié du signal. On aura un signal quasiment constant carré, mais il sera pas constant, hein. Attention, hein. Parce qu'on aura quasiment, en fait, finalement, quasiment la moitié de 5 volts. Pas tout à fait, mais quasiment. Bah si, 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 qu'est-ce que je raconte moi? Si, on a quasiment la moitié de 40, de 50. Bah oui, de 50 fois 2, ça fait 5. Qu'est-ce que je suis bête moi. Donc je téléverse ça, et puis on va voir ce qui se passe à l'oscilloscope. Voilà, donc là, je reset la carte, et puis là, on voit bien que ici, j'ai mes 2,4 volts. 2,39 volts. Bon, bah là, ça varie, comme je vous l'ai dit, c'est normal. Euh, les fils que j'ai mis dans mon montage, que je mettrai en photo, parce que j'ai deux fils, un pour la masse qui est branché sur la breadboard et un fil qui relie le pin 9 à la breadboard, qui lui-même est relié à l'oscilloscope, donc ça crée une résistance. Les fils créent une propre résistance, donc j'obtiens pas tout à fait de 2,4 volts. Mais avec ça, je peux allumer ma LED. D'ailleurs, je vais le faire directement. Je vais le faire directement. Donc, voilà. Je vais enlever le signal. Enfin, je vais enlever la sonde surtout. Hop, je vais brancher ma LED. Et je vous mettrai tout ça en photo, hein. Bien évidemment. Voilà. Hop. Et puis, je vais visualiser le signal. Donc là, on aura moins, c'est ce qui est logique parce qu'on a la consommation de la LED. On a la consommation de la LED qui finalement nous perturbe, on va dire, notre tension de sortie. Mais si maintenant je me remets, ouais, voilà. Donc là j'ai ma LED qui s'allume, il n'y a pas de souci, sans j'allais dire, sans qu'elle crame. Il n'y a aucun problème. Je vais remettre ma sonde et on va faire. Donc vous aurez compris, hein. Vous aurez compris comment cela fonctionne. J'allais dire, c'est vraiment très simple. C'est vraiment très très simple. Mais très utile. Très utile. Il faut savoir que finalement, on envoie ce signal. Ce signal, on le décompose en périodes. Donc, à chaque fois qu'il se répète, on regarde au moment où il se répète. Donc, ici, il commence ici. Il se termine ici. Ici, on est à. Oh, je peux me mettre à savoir combien de pourcents dure. Donc, on aura quasiment 50-50 là, hein. Quasiment. Ouais, on n'a pas tout à fait 50-50, mais c'est presque. On a dans le positif, on a 47,9% du signal qui est à 5 volts et 52,1% du signal qui est à 0 volts. Et on envoie ça tous les 2,04 millisecondes. Et ça nous donne finalement une tension de sortie de 2,39 volts. Comme précisé, comme calculé tout à l'heure. Voilà. Bon, ben j'espère que ce tuto vous aura fait comprendre la notion des ports PWM de, de l'Arduino. Et voilà. Et vraiment va savoir que c'est très très utile pour toutes sortes de choses, hein. Je mettrai quelques petits exemples à la fin de la vidéo, quelques petites images et les images du montage qui m'ont permis de vous montrer ça. Malheureusement, je possède pas de GoPro ou de caméra, j'allais dire de caméra en temps réel pour vous montrer exactement le schéma. Mais bon, c'est très simple, je vous mettrai ça en photo. Voilà, bon, n'hésitez pas à poster la vidéo et à mettre vos commentaires.
Voilà. À bientôt tout le monde dans une prochaine vidéo qui va concerner également l'Arduino.